Coucou les amis, je suis partie pour la dernière plus grosse sortie de mon entraînement. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je cours, je me dis ça. Mais enfin bref. Du coup, cette semaine, c'est la dernière semaine intense avant la décharge la semaine prochaine. J'espère courir environ 50 km cette semaine, même si ça risque d'être un peu compromis. Quoi qu'il en soit, ce soir je suis partie pour 3h30, quelque chose comme ça. Grosso modo, je vais courir jusqu'à ce que la nuit soit là. Et voilà, j'ai l'impression de faire la répétition à chaque fois que je cours. J'ai l'impression de faire la répétition de ma course. C'est-à-dire ce soir, j'ai testé à courir avec du poids en plus dans mon sac. Donc j'ai lesté mon sac à dos. Enfin, j'ai lesté mon sac d'hydratation pour simuler le poids que je vais avoir. Parce que mine de rien, entre l'eau, entre le matériel obligatoire, mes ravitaux et tout, on est à plusieurs kilos. Alors je pèse mon sac rempli pour que quand même que j'ai une idée. Mais quoi qu'il en soit, j'aimerais vraiment profiter de ces dernières séances de course pour préparer mon corps. Parce que courir, c'est cool, mais courir avec 4-5 kilos en plus dans le dos, faut s'y préparer quoi. Voilà. Sinon j'ai testé ce soir, je teste une nouvelle crème solaire. Donc c'est pour ça que je pense que je ressemble à rien sur mon visage. En plus j'en ai mis 2 sur le visage. Parce que j'en ai mis une et après je me suis dit attends, je vais tester l'autre. Et du coup voilà, j'ai 2 couleurs différentes sur le visage. Je pense que je dois avoir le teint super gris. Et voilà. Je teste aussi une autre manière de filmer. Peut-être que ce sera pour pouvoir m'habituer à filmer le mieux possible pour le jour de la course quoi. Parce que j'ai trop envie de vous ramener des chouettes images et qu'on partage ça ensemble. Parce que mine de rien, j'ai commencé ma chaîne YouTube avec la prépa de cette course. Donc à faire, j'aimerais trop vous ramener plein de chouettes images de cette aventure quoi. Il fait trop lourd. Alors je sais pas si c'est une réalité ou si c'est parce que j'ai une tonne de crème solaire sur moi et du coup comme je transpire ça me donne l'impression d'être hyper moite. Enfin c'est pas qu'une impression en fait. Je suis hyper moite. Mais c'est pas très agréable. Enfin bon, c'est toujours plus agréable que ma dernière sortie que j'ai faite dimanche là. Où j'ai cru que j'allais mourir de chaud, tellement j'avais chaud et tellement il faisait chaud aussi. C'est reparti. Je suis trop contente de prendre ces nouveaux chemins et de découvrir des nouveaux parcours. Franchement, c'est trop agréable. Bonsoir. Je profite d'une petite montée
pour vous parler. Alors, quand je suis passée dans le village, là juste avant, c'était trop cool parce que c'était trop mignon. Et c'est vrai que je crois que j'y étais jamais allée. Ou peut-être que j'y étais quand même déjà allée en voiture, mais je me souvenais absolument pas. Et ça m'a donné trop envie de revenir parce que il y a notamment un sentier botanique avec une rivière qui coule et tout, ça a l'air trop sympa. Et il se trouve que en fait, j'avais fait mon itinéraire pour monter jusqu'à ce village et puis repartir faire demi-tour en fait. Et du coup, dans ce village, il y avait on va dire, un restaurant, un bar avec quelques terrasses dehors. Et quand je suis passée à l'allée, j'ai eu un commentaire de la part d'un monsieur, forcément. Et ce monsieur me disait, j'ai entendu au loin me dire « Allez, pas trop vite, ok ?» Bon, voilà, t'es pas obligé de commenter ce que je suis en train de faire, mais soit. Et puis au bout de la rue, du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse demi-tour. Donc là, j'ai fait demi-tour et je me suis dit, tiens, quel commentaire j'ai avoir le droit au retour. Donc j'ai allumé ma caméra parce que je savais que j'allais avoir le droit à un petit truc, quoi. Mais il se trouve que, par contre, j'ai pas éteint mes écouteurs. Donc j'ai pas entendu. Je suis pas sûre à 100%. Mais je pense avoir entendu... Ah, mais vous faites ça exprès pour nous exciter, hein. Et ce qui correspondrait aussi à la réaction que la tablée a eue, c'est-à-dire que la tablée, il y avait notamment des femmes, et j'ai entendu dire « Ah, mais arrête !» Donc à mon avis, ça devait être un truc comme ça, ou ça devait être quelque chose comme ça. Je vais quand même tendre l'oreille sur l'enregistrement, savoir qu'est-ce qui a été enregistré. Mais bon, voilà quoi. Alors clairement que les choses soient dites. Enfin, je pense que vous êtes quand même au courant, mais il n'y a personne qui fait du sport pour exciter qui que ce soit. Voilà. On a juste le droit de vivre pleinement sans avoir des remarques vulgaires et complètement déplacées de la part d'hommes hyper âgés en plus. Hein, franchement, le monsieur il doit avoir 60 ans, ça pourrait être mon père, enfin en âge, hein, pas en vulgarité. Et deuxième chose, concrètement, ce genre de réflexion ne m'atteint absolument pas. Je ne me sens absolument pas en danger quand il y a quelqu'un qui me dit ça. Surtout que franchement, ça se voyait bien qu'il avait un peu trop picolé, mais bon, en même temps, quand tu bois de l'alcool et que tu tiens des propos comme ça, ou que tu as un comportement comme ça, franchement, arrête de boire de l'alcool. Voilà. Ouais, non, franchement, ça ne me fait pas peur. Par contre, ça m'agace légèrement, mais je pense que vous pouvez le voir. Voilà. Et justement, quand je suis partie quand j'ai commencé ma course de ce soir, j'ai croisé une copine et je me suis arrêtée discuter avec elle pendant, je sais pas, un long moment quoi. Et elle me disait que justement qu'elle courait régulièrement et qu'il y a quelques mois de ça, elle a eu une altercation avec quelqu'un qui lui a fait peur. Elle était tranquillement en train de marcher et quelqu'un s'est arrêté en voiture à côté d'elle et lui a parlé pendant de longues minutes et elle a eu peur franchement. Et depuis, elle n'ose plus courir toute seule. Voilà. Donc voilà. Enfin, c'est trop nul, absolument trop nul. Alors elle n'y est absolument pour rien. Hein. Et je ne juge absolument pas ses peurs. Mais il n'empêche que quand on se sent en insécurité, comme ça a pu être son cas, et c'est pas agréable. Et ça donne pas envie de faire du sport et de prendre soin de son corps et de sa tête. Donc voilà. Bon, je crois que je vais me remettre à courir parce que ma montée est à n'en plus finir. Et en plus de ça, comme j'ai discuté avec cette copine et puis j'ai pris un peu mon temps, un moment et tout, et la nuit arrive et tant qu'à faire,
J'aimerais rentrer chez moi avant la nuit pour éviter de me faire écraser, surtout que j'ai pas de frontal. Ah putain, il y a tout le temps des voitures, j'arrive pas à vous parler. Le suspense était à son comble. Alors j'ai regardé l'extrait de vidéo dont je vous ai parlé à l'instant et en effet je ne me suis pas trompée. C'est bien des propos vulgaires et obscènes que ce monsieur m'a tenu. Et d'ailleurs dans l'extrait on m'entend rigoler. Alors je pense que honnêtement j'ai eu une réaction au départ, enfin il m'a semblé que c'était une blague, donc surtout qu'à l'aller c'était pas trop vulgaire, c'était juste faut pas aller trop vite, voilà. Donc j'ai rigolé. Et puis en plus de ça, je courais, j'avais mes écouteurs, donc j'étais pas vraiment à entendre sa réflexion. Néanmoins, je pense qu'il valait mieux que je rigole plutôt que je m'arrête et que je me dispute avec cet énergumène, parce que franchement, je pense qu'il aurait pu prendre pour tous les cons que je croise et que j'ai croisés en courant. Voilà. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Voilà, je pense que il valait mieux que je rigole, parce que si jamais je commence à m'énerver, je suis quelqu'un de très calme, de plutôt patiente, de très conciliante. Par contre, quand on m'énerve, je suis inarrêtable. Et j'ai absolument pas envie de finir au poste de... j'ai dit au poste de police, non, à la gendarmerie, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a vraiment gonflé. Voilà. Bon, en tout cas, le coin est magnifique. C'est trop chouette. C'est trop beau. J'ai trop hâte d'avoir un vélo de route et de venir faire des promenades ici. Parce que franchement, c'est trop beau. Je crois qu'il est temps de terminer la vidéo et je vais essayer d'être bref, parce qu'à chaque fois que je parle, j'ai une voiture qui arrive et du coup ça me fait plein de bruit. Bah là j'ai mon montre qui parle, donc bon, voilà. Quoi qu'il en soit, je n'ai qu'un mot à dire, ou que plusieurs mots à dire. Alors non, ce n'est pas tous les hommes qui se comportent comme ça. Par contre, c'est toujours des hommes, voilà. Donc, et ici, si ils se comportent comme ça, c'est que la société les laisse faire, voire même les encourage. Hein, quand on voit le système judiciaire, comment les agressions faites aux femmes ou faites aux personnes plus vulnérables sont traitées par le système judiciaire et par la société. Hein. On voit que clairement les hommes ont toute impunité pour se comporter comme ça. Voilà, donc surtout je parle pour moi-même, je ne vais pas m'empêcher de vivre. Par contre, peut-être que la prochaine fois je serai plus alerte et je serai plus sur ma défensive, et ça me permettra de peut-être réagir et choquer ces personnes, parce qu'il y a des moments où il faut rentrer dedans, quoi. Enfin, il faut pas toujours... Je sais que moi j'ai été élevée plutôt comme une gentille petite fille, à savoir on se tait, on dit rien, on courbe les chines, on met la tête sous on fait l'autruche, on met la tête sous le sable ou sous son aile, et puis on attend que ça passe. Et en fait, non, quoi, ça suffit. Il y a des moments où voilà, il faut savoir dire non, il faut savoir choquer les gens pour que peut-être ils se remettent en cause, parce que mine de rien, la société, elle a besoin de changer. Et s'il y a besoin d'aide pour qu'elle change, allons-y, quoi. De même que, encore une fois, c'est pour ça, pourquoi est-ce que je cours aussi dans la nature et comme ça, toute seule et tout. C'est aussi un acte politique. Alors, politique, c'est bien des grands mots, mais il n'empêche que si ça devient la normalité qu'une femme seule puisse courir dehors sans avoir peur ni rien et en étant en sécurité, il faut le faire pour que ça devienne la normalité. Voilà. Donc sur cette belle parole, je vous souhaite une bonne soirée. Enfin, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais moi c'est le soir.
Ah franchement, les couleurs sont trop belles. C'est trop joli. Le ciel est tout voilé, ça fait tout brumeux. C'est trop beau. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas. Je vous embrasse et surtout prenez soin de vous et faites les choses dont vous avez envie sans vous préoccuper des autres. Voilà.